Bonjour et bienvenue. Si tu veux découvrir plus de vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche. Connaître son identité, prier et vivre selon la volonté de Dieu. Connaître son identité est le point de départ de toute vie spirituelle authentique. Tant que l'homme ignore qui il est, véritablement, il vit dans la confusion, il prie dans l'incertitude et il agit sans direction claire. La majorité des hommes se définissent par leur corps, leur passé, leurs échecs ou leurs réussites. Mais la vérité spirituelle va bien au-delà de ces apparences. Nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2, verset 10. Cela signifie que notre véritable identité ne vient pas du monde visible, mais d'une réalité invisible, divine, éternelle. Dieu n'est pas un être extérieur assis dans un ciel lointain. Dieu est conscience. Et cette conscience habite en l'homme. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, verset 21. Ainsi, connaître son identité, c'est cesser de chercher Dieu à l'extérieur et commencer à le reconnaître à l'intérieur. C'est comprendre que la voix que tu cherches est souvent celle qui parle déjà en toi. La prière, d'une demande extérieure à une expérience intérieure. Beaucoup prions comme des mendiants spirituels. Ils demandent, répètent, insistent, espèrent, mais restent dans le doute. Pourquoi? Parce qu'ils prient comme si Dieu était séparé d'eux. Mais Jésus donne une clé radicale. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. Ce verset change tout. Il ne dit pas « vous recevrez peut-être ». Il dit « croyez que c'est déjà fait ». Ici, la prière n'est plus une supplication, mais une appropriation intérieure. Prier selon la volonté de Dieu, dans cette perspective, c'est entrer dans un état de conscience où la chose demandée est déjà accomplie. Tu ne demandes plus pour obtenir, tu ressens pour manifester. L'identité, la clé de la puissance spirituelle. Quand tu ignores ton identité, tu pries avec peur, doute et confusion. Vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Jacques 4, verset 3. Mais lorsque tu comprends qui tu es, ta manière de prier change complètement. Tu réalises que tu n'es pas séparé de la source, mais que tu participes à elle. Je l'ai dit, vous êtes des dieux. Psaume 82, verset 6. Ce verset, souvent mal compris, ne parle pas d'orgueil humain, mais de nature spirituelle. Il révèle que l'homme porte en lui une dimension divine, une capacité créatrice liée à la conscience. Ainsi, connaître son identité, c'est comprendre que ce que tu acceptes intérieurement tente à se manifester extérieurement. La volonté de Dieu, une réalité intérieure à révéler. Beaucoup cherchent la volonté de Dieu comme un mystère caché quelque part dans le ciel. Mais si Dieu est en toi, alors sa volonté ne peut pas être totalement extérieure à toi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 10. Dans cette lumière, cela signifie que ce qui existe déjà dans le domaine invisible se manifeste dans le monde visible à travers ta conscience. La volonté de Dieu n'est donc pas seulement quelque chose à découvrir, mais quelque chose à laisser s'exprimer. Et cette expression passe par ton état intérieur. De la prière à la manifestation. Connaître son identité transforme totalement la prière. Tu ne pries plus pour convaincre Dieu, tu pries pour transformer ta conscience. Tu ne luttes plus pour obtenir. Tu entres dans la certitude.
Tu ne demandes plus avec anxiété. Tu vis intérieurement la réponse. Car ce que tu acceptes comme vrai en toi devient progressivement vrai autour de toi. Devenir ce que l'on prie. Connaître son identité, c'est comprendre que la prière véritable n'est pas un acte extérieur, mais un état intérieur. C'est cesser de chercher Dieu loin de soi et commencer à vivre à partir de lui en soi. C'est passer de la parole à l'incarnation. Car au final, tu ne manifestes pas ce que tu demandes, tu manifestes ce que tu es. Et celui qui connaît son identité en Dieu ne prie plus seulement selon la volonté de Dieu. Il devient l'expression vivante de cette volonté. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie de t'abonner, de commenter, de liker et de partager.